Coucou tout le monde, voilà mon petit bilan lecture de mes 5 livres que j'ai lus. Oui, j'en ai lu un de plus que d'habitude, parce que j'en ai un qui n'a fait que 240 pages. Donc je me suis dit, l'un dans l'autre, 240 pages c'est pas beaucoup, je peux les lire en plus. Donc voilà. Donc j'ai commencé par lire Michael Connelly en attendant le jour, chez Canmalet Villenoir. Alors, on va être avec un nouveau personnage, on va être avec Renée Ballard, qui est une jeune inspectrice au commissariat de Hollywood, à Los Angeles. Elle ne fait que les quarts de nuit, parce que, en fait, elle a accusé son chef d'agression sexuelle et elle pensait être soutenue par son partenaire. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, vu que lui, il voulait monter les échelons, il voulait pas se faire mal voir. Donc en fait, elle a été lâchée et du coup, elle a été reléguée au quart de nuit au lieu d'être au vol et homicide. Donc ce qui fait que du coup, elle ne travaille que de 23h jusqu'à 7h du matin. Et arrivée le matin, elle doit laisser les équipes de jour s'occuper des enquêtes dont elle s'occupait la nuit. Heureusement pour elle, il y a un tabassage de prostituées qui va se dérouler pendant une de ces nuits et une fusillade qui va avoir lieu dans un café. Donc pour le tabassage de la prostituée va être emmenée donc à l'hôpital. Elle va se rendre compte qu'elle a été tabassée avec des poings américains. Et en fait, elle va se rendre compte que la prostituée n'est pas une femme mais un homme. Donc voilà. Donc elle va déjà se poser des questions, qui a bien pu tabasser cette femme, enfin cet homme, enfin cette femme-homme. Donc lors de la fusillade dans le café, il y a une jeune serveuse qui a été tuée. Et du coup, son enquête va porter sur ça, donc il va y avoir ces deux enquêtes-là. Et donc quand le jour arrive, normalement elle doit laisser tomber l'enquête, elle doit le donner aux inspecteurs de jour, mais ils sont tellement occupés qu'elle va pouvoir continuer à enquêter de son côté, donc pendant ses jours de repos sur cette enquête, vu que ça lui tient très à cœur. Et donc on va suivre Renée dans cette enquête et on va découvrir le personnage qui a un fort caractère, qui se laisse pas faire et qui veut absolument bah, résoudre cette enquête par ses propres moyens. Mais on va vite lui faire comprendre qu'il faut pas qu'elle enquête, que ça devient beaucoup trop personnel pour elle et qu'il faut pas qu'elle empiète sur les plates-bandes des autres. Et en fait, j'ai bien aimé l'histoire. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est sûr. Mais Michael Connelly nous a quand même donné quelque chose de bien, je trouve. Même si je l'avais jamais lu, hein. Je n'avais jamais lu des romans de lui. Et j'ai été assez surprise et par le personnage qui a un fort caractère, qui ne se laisse pas faire, et aussi par la fin. Parce que je pensais que le coupable était tout désigné, et au final, non. Il y a eu un retournement de situation qui a fait que j'ai été très étonnée du coupable. Voilà, parce qu'on s'attend pas du tout à ce coupable-là, et je trouve que Michael Connelly nous a donné quelque chose de bien quand même. Donc je sais pas si je lirai le suivant, parce qu'apparemment il y en aura un autre de prévu. Je sais pas si je le lirai, parce que ça n'a pas été non plus l'affaire du siècle. Mais ça a été une bonne histoire quand même. Ça m'a permis de connaître l'écriture de Michael Connelly, et voilà quoi. Et son nouveau personnage, voilà. Donc j'ai bien aimé quand même, donc je vous le conseille quand même. Bon, même si moi je sais pas si je lirai son prochain livre, si j'ai l'occasion, peut-être, encore à la rigueur, si jamais j'ai pas d'autres lectures, je l'achèterai peut-être. Donc voilà. Donc en deuxième lecture, je me suis lancée avec Camilla Lackberg, La Cage Dorée. Donc Camilla Lackberg, c'est une autrice que j'aime beaucoup, parce qu'elle a fait des... J'ai presque lu tous ses autres livres. Là, on va être avec un nouveau personnage, on va être avec Faye, qui a eu une enfance assez moche, voilà, et qui a voulu donc changer de vie. Donc elle va partir à Stockholm pour changer de vie. Elle va vouloir faire des études et c'est une fille très intelligente, donc elle réussit ses études. Malheureusement pour elle, elle va pas pouvoir les finir parce que elle va rencontrer son futur mari qui va vouloir créer sa société et qui va réussir à la créer avec un de ses amis. Et donc il va lui dire que comme il a réussi à créer sa société et vu qu'ils sont
voilà, que vu qu'ils ont les moyens de s'en sortir et qu'elle a la belle vie, du coup il va lui dire qu'elle peut arrêter ses études et puis qu'elle peut être femme au foyer. Ce qu'elle va faire, qu'elle va vite regretter d'ailleurs. Elle va avoir un enfant avec son mari et malheureusement son mari va la délaisser au fur et à mesure des années. Il va la laisser tomber parce qu'en fait ce qui va se passer c'est que Faye va se laisser aller. Elle va grossir, elle va... voilà, elle va grossir, donc ce qui fait que du coup son mari va la rejeter petit à petit et il va, même si elle va tout faire pour essayer d'attendrir son mari, malheureusement ça va pas vraiment marcher. Et il va se passer quelque chose avec son mari, donc cette chose qui va se passer, ce qui va faire que du coup, Faye va vouloir se venger. Et, euh, et quelle vengeance, c'est une très belle vengeance, en plus elle est très intelligente, donc elle va réussir dans ce qu'elle va faire, elle va réussir à se venger, elle va y arriver, et la fin est juste magistrale. Je tiens à vous le dire, moi j'adore Camille Lac-Berge, j'adore sa plume. J'aime vraiment sa plume parce qu'on est vraiment dans un passé présent, et là aussi on est un peu dans un passé présent. Mais c'est un petit passé, hein, mais c'est quand même un passé assez dur. Et voilà, enfin c'est juste une histoire de vengeance, mais elle va vraiment bien se venger. Et on va se poser des questions jusqu'à la fin. Et qu'à la fin, on va se dire non, c'est pas possible, et si, c'est possible. Et faut vraiment être très intelligente pour trouver cette vengeance-là, en fait, pour se venger de l'homme qu'on a aimé toute sa vie et pour qui on aurait donné corps et âme. Et au final, bah, on se rend compte que faut toujours s'en sortir par soi-même. Faut jamais compter sur son mari et sur son argent. Faut toujours s'en sortir par soi-même, faut être indépendant dans la vie. Et je pense que c'est une belle leçon de vie que Camille Lac-Berge nous donne là, avec cette histoire-là. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller parce que moi personnellement j'adore les livres de Camille Lac-Berge. Voilà. Alors après j'ai décidé de changer de voie, donc je me suis mis à lire Olivier Norek, Surface. Donc là on va être avec une jeune flic, avec une nouvelle histoire, donc on va être avec un nouveau personnage, donc on va être avec Noémie. Noémie qui est une jeune flic qui habite à Paris. Et malheureusement, lors d'une intervention qui va mal se terminer, elle va être défigurée. Et donc elle va être emmenée à l'hôpital, elle va avoir des mois de rééducation. Elle va être tout défigurée d'un côté, je pense que c'est son côté droit si je me souviens bien. Et donc pendant cette rééducation, donc elle va devoir s'accepter elle-même et accepter le regard des autres. Et malheureusement, ce qui ne va pas être simple, vu que c'est supérieur après cette mauvaise intervention, ils vont vouloir la mettre au vert, donc ils vont l'emmener en Aveyron, dans un petit village en Aveyron, et ils vont lui demander comment dire, de vérifier dans un commissariat s'il y a un bon rendement. Et elle va devoir faire son rapport par rapport à ce commissariat-là. Malheureusement pour elle, va y avoir une enquête qui va lui tomber dessus et elle va être... au final, elle va bien aimer ses collègues et elle va se mettre à fond dans cette enquête. Cette enquête-là va lui permettre de redevenir le flic qu'elle était avant. Donc on va retrouver un cadavre, un squelette dans un bidon d'essence. Et on va se poser la question, mais qu'est-ce que ce cadavre de 25 ans, parce que c'est un cadavre qui date de 25 ans, qu'est-ce que ce cadavre de 25 ans fait là et pourquoi est-ce qu'il est remonté à la surface? Voilà. Et c'est toute une enquête qui va se dérouler par rapport à un passé que les villageois ne vont pas vouloir qu'elle creuse. Et elle va réussir à, coûte que coûte, elle va réussir à mener cette enquête d'une main de maître, franchement. Et c'est une très belle histoire. J'avais jamais lu d'Olivier Norek et franchement, j'ai vraiment pas été déçue du voyage. Donc vivement son prochain livre. Et je pense que je vais me mettre à lire aussi ses autres livres, ses autres bouquins avec son autre personnage. Donc on avait Code 93, Sur Tension et Entre deux mondes. Apparemment ils ont eu beaucoup de succès. Mais je ne l'avais jamais lu et je me suis dit qu'avec ce nouveau personnage, je me suis dit que j'allais me mettre à Olivier Norek. Et j'ai pas du tout été déçue du voyage, donc je vous le conseille fortement. Bon, il a l'air gros comme ça, hein, mais il ne fait que 400 pages, un peu plus de 400 pages. Mais il se lit vraiment très très rapidement. L'enquête est juste extra avec cette femme qui est une gueule cassée, hein, vu qu'elle va être défigurée. Elle va devoir se réhabituer à vivre avec et sa figure et être acceptée par les autres et
accepter donc le regard des autres par rapport à, à son visage, hein, à ce nouveau visage qu'elle va avoir. Et c'est juste, c'est juste une très très belle histoire et ce passé, je m'attendais pas du tout à ça. Surtout à la fin, je m'attendais pas à cette fin-là. On pense que c'est fini, au final il y a encore un petit rebondissement à la fin, et moi ce petit rebondissement à la fin il m'a plu, il m'a beaucoup plu, donc je pense que je vais continuer à lire les autres Olivier Norek, donc les nouveaux qui va sortir et puis ces anciens qu'il a fait. Donc voilà, donc Olivier Norek, Surface chez Michel Lafon. Donc en quatrième livre, j'ai lu donc Momalo, donc Disco hein, de Momalo. J'avais lu son premier, donc qui était Kahanak, que j'avais trouvé assez lent, fort lent. Et j'avais eu vraiment du mal, mais je pense que c'est parce que donc c'était un nouveau personnage, fallait que l'auteur implante son personnage dans le décor et donc qu'il fasse connaître les autres personnages secondaires. Et voilà quoi, fallait tout un cheminement qui a dû être fait. J'ai mieux aimé celui-là, son deuxième Disco, hein, je trouve que ça a été beaucoup plus vite au niveau de l'enquête. Comme je connaissais déjà les personnages, j'ai pas eu beaucoup de mal à me remémorer de la fois passée. Et là, on va être avec le réchauffement climatique et l'effet que ça a donc, sur les icebergs. Donc, Kahanak va trouver un cadavre dans un iceberg à Disco, hein, c'est la ville de Disco. Et on va se poser la question, mais qu'est-ce que ce glaciologue, parce que c'est un glaciologue qui est mort, et qu'est-ce que ce glaciologue fait dans cet iceberg, qui l'a poussé dans cet iceberg? Et c'est tout un cheminement qui va être fait, et voilà quoi, et avec le réchauffement climatique, on va partir aussi là-dessus, et puis aussi sur les traditions inuites. Donc aussi le passé de Kahanak, hein, parce qu'il a été abandonné à l'âge de 3 ans. Il s'est passé un drame dans son enfance et il va retrouver sa mère dans ce livre. Et on va connaître un petit peu son passé, un petit peu plus que dans le premier livre. On va en connaître un petit peu plus, en savoir un peu plus. Et on va savoir pourquoi il a été abandonné. Et enfin voilà, on va être avec Kana qui est un peu, comment dire, qui perd un peu la boule dans ce livre. Mais enfin, moi c'est juste à un moment donné, et un petit rebondissement, on se dit ah donc d'accord ok, parce qu'on ne sait pas, hein, dans le livre on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il perd la boule, enfin on se doute pas en fait qu'il perd la boule, mais on va s'en rendre compte au bout d'un moment et on va avoir la petite révélation qui va nous surprendre, on va dire ah ben ça je m'en doutais pas. Et donc voilà. Donc j'ai beaucoup aimé ce deuxième roman de Momalo. Je trouve qu'il a été beaucoup mieux fait. Et il y a jamais de temps mort. C'est une intrigue assez surprenante et puis on est fort sur le réchauffement climatique, donc on se pose la question, mais si à la fonte des glaces, comment ça va se passer, donc par rapport aux icebergs. Bon, il y a beaucoup de, comment dire, de termes que je ne connaissais pas et qu'on apprend hein, par rapport aux icebergs, hein, par rapport comment dire, aux auteurs des icebergs. On leur donne des noms spécifiques par rapport à leur auteur. Voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai appris que je ne savais pas et je ne regrette pas d'avoir lu ce livre. Donc voilà, donc j'ai beaucoup mieux aimé celui-là que Kahanak. Voilà. Donc, mais je vous conseille quand même de lire Kahanak parce que les personnages, c'est des personnages qui reviennent dans celui-là. Et faut déjà savoir le passé de Kahanak parce qu'on en apprend un peu aussi dans son premier livre. On apprend beaucoup sur le passé de Kahanak, hein, mais on en apprend un petit peu plus sur celui-là. On va de découverte en découverte par rapport à ça. Mais il faut vraiment lire le premier pour comprendre les autres et pour suivre l'avancement des personnages, hein, parce qu'il y a des personnages qui sont récurrents, bien évidemment. Donc voilà. Donc Momalo, Disco, j'ai mieux aimé celui-là que Kahanak. Et en dernier livre, donc j'ai lu La Tresse de Laetitia Colombani. Donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est un petit bouquin de 240, un peu plus de 240 pages, mais il va vraiment très très vite à lire. Donc là on va être sur l'histoire de trois femmes.
Trois femmes qui vivent dans trois pays différents. Donc on va être avec Smita, qui est une jeune indienne, qui a une vie pauvre et qui a du mal à s'en sortir. On va être avec Julia, qui est une Sicilienne, qui travaille dans l'entreprise familiale de son père, dans une entreprise de cheveux. Et on va être avec Sarah, qui est une jeune avocate qui habite au Canada. Voilà, une jeune avocate qui a 3 enfants et qui vit au Canada. Donc, comment expliquer ça? Donc, avec Smita, c'est une jeune indienne qui vit dans la pauvreté. Son travail, c'est de ramasser la merde des gens un peu plus haut, qui sont un peu plus riches qu'elle. Et elle voudrait que sa fille aille à l'école pour savoir lire et écrire. Malheureusement, on lui interdit, vu qu'elle est plus pauvre que les autres. Et elle va vouloir se révolter. Et elle va partir de son village. Voilà. Et il va se passer d'autres choses que je ne peux pas vous dire, vu que ça, sinon ça vous spoilerait. Après, on va être avec Julia, qui elle travaille dans l'entreprise familiale, donc il va lui arriver un drame. Donc elle a sa famille, son père va avoir un accident de voiture, je pense. Et malheureusement, elle va découvrir que l'entreprise est en faillite. Et elle va essayer de sauver cette entreprise. Et elle va trouver la solution pour sauver cette entreprise. Donc c'est une entreprise de cheveux. Donc en fait, ce qui consiste, les gens du village coupent leurs cheveux et leur donnent à eux, donc leurs cheveux, pour qu'ils puissent les déteindre. Et après les reteindre pour faire des perruques, des postiches, toutes des petites choses comme ça pour les gens qui en ont besoin. Donc ceux qui perdent leurs cheveux, etc. etc. Et donc du coup, ça va être lié, hein, déjà ces deux personnages-là vont être liés, mais d'une façon dont on ne s'attend pas. Et avec le troisième personnage, donc avec Sarah, donc qui est une jeune avocate qui a 3 enfants de deux pères différents. Donc c'est une jeune avocate brillante qui s'en sort dans la vie, mais malheureusement il va lui arriver un drame dans sa vie. Ce qui fait que du coup, ces trois histoires vont être liées d'une façon assez surprenante, mais assez touchante aussi, parce qu'on ne se rend pas compte que ça peut avoir des répercussions, euh, comment dire, ouais, des répercussions par rapport. C'est pas parce qu'on vit dans un autre pays que ça peut pas avoir une répercussion, voilà quoi, par rapport à sa vie. Et donc ces trois histoires vont être reliées d'une façon assez étonnante et ça m'a beaucoup surpris, comme quoi on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir sur notre vie à nous. Et moi je dis qu'on est vraiment heureux parce que donc Smita a vraiment une vie, mais j'aimerais pas avoir la vie qu'elle a en Inde, ça doit être affreux cette vie. Et je me dis qu'on a vraiment de la chance d'avoir la vie qu'on a. Voilà. C'est une belle leçon de vie que nous donne ce roman, et surtout à la fin, parce que la fin est très très belle. On ne s'attend pas à une fin comme ça. Et c'est une morale. En fait, moi je trouve que c'est vraiment une morale de vie. Et l'autrice, dans son épilogue, nous donne vraiment une belle leçon de morale, une belle leçon de vie. Donc je vous le conseille vraiment fortement parce que ce livre est magnifique. Et en plus, il n'est pas très très long, comme vous pouvez le voir, regardez. Il n'y a vraiment pas beaucoup de pages, 240 pages, c'est vraiment un tout petit bouquin. Donc voilà. Donc j'ai fini avec ça, avec ce bouquin-là. Et j'ai vraiment adoré. Voilà. Et là, en ce moment, je suis en train de lire donc John Grisham, Les imposteurs, chez J.C. Lattès. Donc j'aime bien John Grisham. Ses histoires sont pas compliquées à comprendre. Bon, c'est assez politique, hein, c'est fort politique, mais ses histoires sont simples, elles sont pas longues, elles sont simples à comprendre. Il y a pas de meurtre, il n'y a pas de sang. Enfin, après, ça dépend des livres, je pense. Mais j'aime bien ces bouquins, hein. J'ai déjà lu Le Cas Fitzgerald, hein, qui était de John Grisham. Et son autre livre, c'était L'Informateur. Voilà, j'ai lu L'Informateur, Le Cas Fitzgerald, et là, ici, je lis Les Imposteurs. Moi, j'aime bien la plume de John Grisham. En plus, c'est une écriture simple. C'est une histoire toute bête. Bon, c'est fort politique, mais bon, voilà. Ça reste accessible quand même, pour les gens.
Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé ce bilan lecture. Et je tiens à faire une petite parenthèse. Je tiens à remercier Anne-Philippe, qui est une de mes abonnées, je tiens à la remercier parce qu'elle s'est abonnée à ma chaîne et qu'elle me met des très très beaux commentaires à chaque fois. Donc je tiens à te remercier de t'être abonnée et de me mettre à chaque fois des très beaux commentaires. Je les attends avec impatience. Voilà, et je vous mettrai le lien donc pour mon blog et pour mes ventes de livres. Et surtout, mettez-moi un pouce, ce qui fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez mes bilans. Faites-le, ça me ferait vraiment très plaisir et je vous en remercierai assez. Merci beaucoup, bonne journée et puis à la prochaine fois. Bye bye.